Donc, on s'est déjà rendu à la période des questions. Donc, je rappelle toujours les mêmes petites consignes. Alors, on a une période de questions de 30 minutes. On ne vous coupera pas la parole si vous êtes en train de parler, on va s'entendre autour de 30 minutes. C'est une période de questions, donc on vous demande de venir poser votre question et de le faire, bien sûr, avec respect, même si parfois les dossiers sont émotifs. On est là, puis on va prendre le temps de vous écouter et probablement, à la mesure du possible, répondre à votre question. Alors, s'il y en a qui sont prêts, simplement, venez au micro au centre, vous nommer et poser votre question. Bonjour, mon nom est Luc Prince. Bonjour, M. Prince. C'était très éolienne, je suis en train de prendre la décision, puis j'aurais besoin d'informations. Alors, je suis en cueillette de données, puis j'aurais besoin d'informations sur le mandat qui sera émis à des experts pour évaluer la situation des éoliennes. Alors, est-ce qu'il est possible d'intervenir dans le mandat ou de tenir dans le mandat? Et quelle est la plus-value estimée de ces experts? Pour que moi, comme soignant, je puisse dire oui, si ça a l'allure ou non. Alors, en fait, aux experts, c'est ce que je demanderais. Lorsque vous allez émettre un mandat, si ce n'est pas déjà fait, le rendre public si possible, si ça se fait, pour qu'on puisse le publier. Et il y a eu un voyage en Europe des maires pour évaluer les éoliennes déjà en place, déjà en utilisation. Alors, je me demandais comme citoyen s'il est possible de me donner le rapport que vous avez fourni suite à ce voyage-là pour que je puisse analyser l'info que vous avez recueillie pendant que vous étiez là-bas pour que je puisse également le mettre dans mon petit panier de cueillette des données pour me faire une idée. Alors, c'est l'essentiel de mes questions. Et j'aimerais en profiter pour vous remercier pour le travail que vous faites pour tout le monde. Alors, la question, c'est deux choses. C'est, en cherchant d'embauche d'experts, est-ce qu'on peut avoir l'information en ce mandat et la publication des résultats, puis en ce qui fait au voyage en France, est-ce qu'il est possible d'avoir le résultat d'analyse que vous avez produit et tout le retour pour que je puisse. Oui, alors je vais répondre à vos questions. Première réponse, en fait, souvent les experts qui accompagnent les municipalités, les MRC, qui réfléchissent à un projet éolien sont souvent de nature firme juridique ou firme comptable pour tout ce qui est gouvernance et tout ça. Donc, effectivement, les mandats sont plutôt octroyés en ce sens-là. C'est sûr qu'on aimerait aussi ultimement avoir une chargée ou un chargé de projet à la MRC qui s'occupe de ce dossier-là, parce que ça prend énormément de temps à tout le monde. Sachez aussi qu'on est en train de mettre sur pied un comité consultatif où des citoyens sont aussi présents. Alors oui, il y aura bien sûr cette transparence-là et autour de la table. Pour votre deuxième question, on est pas allé en Europe pour voir les éoliennes, donc ça ne faisait pas partie du projet. On en a vu en deux déplacements, si je peux dire. On allait là vraiment pour aller voir ce qui se faisait en matière de transition écologique. Donc, on est allé voir l'équivalent de l'MRC, on est allé voir aussi un éco-village. Donc, c'est vraiment plus ça avec des mesures aussi d'atténuation pour les inondations. Donc, on a fait rapport aux autres maires la semaine passée, je pense. Mais il n'y avait pas de visite de parc éolien pour votre information. Excellent. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Allez-y. Ce qui a beaucoup d'impact sur la prise de décision, c'est évidemment le bruit. Et le bruit fonctionne dans le contact des balles et toutes sortes de facteurs. Et lorsqu'une firme émet une ordre de bruit qui a été produit par le manufacturier, est-ce que c'est un bruit moyen ou est-ce que c'est le bruit de pic? Alors, est-ce qu'eux disent que c'est, je pense, 40 décibels? Est-ce qu'il y a des pics à 50 ou certains à 30 en moyenne à 40? Ou est-ce que 40, c'est le niveau? Est-ce que les voyons sont les plus grands? Bien, en fait, il y a eu 6 portes ouvertes dans 5 municipalités dans les dernières semaines où les 3 entreprises ont fait des présentations du projet qui ont répondu à tout ce genre de questions très, très techniques-là, de jour, de soir. Donc, je comprends que vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité de. Mais l'information est disponible là. Puis, Où est-ce que c'est disponible? oui, puis en fait, les
à refaire des séances d'information. Donc, vous avez l'occasion de trouver l'information, mais je suis sûre que sur les sites aussi, vous allez être capable de site Internet de trouver. Ben, je voulais juste mentionner que dans le site Internet de la MRC, on essaie de mettre le plus d'informations possible à mesure qu'on en a. Des questions-réponses, mais des études, des avis, et ainsi de suite. Possiblement, oui, votre question est quand même assez très pertinente et pointue, mais effectivement, d'autres, c'est sûr qu'on n'est pas des experts plus que vous autres au bout du compte. Mais je veux dire, cette information-là, il y a moyen de la trouver. Je comprends que oui, il y a un exercice à faire, bien sûr, pour aller sur notre site et consulter tout ça, mais effectivement, on essaie autant que possible de mettre l'info le plus possible là-dessus. OK. Parce qu'en Europe, parce que la densité de population est très élevée, par exemple, à l'approche des avions et des senseurs sonores, et si l'avion dépasse un certain nombre de décibels, il y a des contraventions. Alors, la raison pour laquelle je pose la question à ce près aux normes émises par les compagnies, c'est pour pouvoir agir sur ces normes-là. Si elles disent que la balle fait un bruit que l'aérien fait un bruit de peu importe ce qu'il veut, bien, à ce moment-là, la municipalité, est-ce qu'elle pourrait dire que nous, on va mettre des détecteurs sonores et si vous les dépassez, il y aura une contravention mise par la municipalité. Est-ce que c'est faisable pour qu'on puisse vivre selon les normes qui nous ont été mises? Parce qu'on s'entend que le prix d'une table varie dépendant de l'utilisateur et c'est ça. C'est ça pour s'assurer qu'avec le vieillissement des balles, ou même s'assurer que les normes de manufacturier sont conformes, bien, il pourrait y avoir une mise en place de systèmes de vérification constant, où est-ce que la municipalité pourrait s'assurer que les citoyens possibles. La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que comme citoyen, moi, ça me sécurisait. Et ce que je sens, c'est beaucoup d'insécurité en ce qui fait toute cette technologie. On a pris votre question en note, M. Prince. On va faire la vérification. OK, merci beaucoup. Madame Charbon? Je pourrais peut-être apporter un complément d'information parce que c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Je suis allée voir sur le site Bonalix, le site où il parle de toutes ces installations au Canada, au Québec. Et sur une des installations, il décrit précisément comment faire ce qui nous ouvre le bruit. Alors, ils font des modélisations à partir du bruit qui a été fourni par le fabricant aérien qui pourra être 85 décibels à la sortie. Et ensuite, ils vérifient ça en usine, je ne sais pas quoi. Ensuite, ils vérifient in situ dans un milieu par les montées aériennes. Mais c'est très complexe et ce qu'on mesure, ce qui va nous affecter, c'est pas juste le bruit éolienne, c'est le bruit ambiant plus l'éolienne. L'éolienne est un bruit émergent au-dessus du bruit ambiant. Donc, en France, actuellement, une contestation de façon de mesurer ça parce qu'il se base sur la médiane des sons qu'on entend. C'est pas pareil le jour de soir, la nuit, quand il pleut, l'été, l'hiver. Donc, ils vont peut-être bien les chiffres, ils prennent les chiffres que dans les niveaux. Alors, le fabricant, en France, va aider les éoliennes, il n'y a pas ça de l'idée, ça veut dire les contrôler, afin de se maintenir dans la médiane la majorité du temps. Mais de plus en plus, ils se font donner des droits pour le gouvernement de dépasser ce temps-là, donc d'être hors norme pendant une partie de la journée. Si vous voulez, je pourrais vous donner les références de ces documents-là, mais qui sont assez compliqués. Voilà. Merci pour le complément, l'information. Monsieur Laplante? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous salue, toute la gang. La plupart de l'éolienne avec vous autres. Et puis, je pense à vous autres encore tous les mois. Êtes-vous chanter une chanson aussi? Aujourd'hui, je vais y aller à la parole. Je salue également mon maire, Alain Boulini, de l'habitation. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert de l'habitation. Alors, vous salue également. Alors, je ne suis pas venu ici pour chicaner personne. Vous savez, moi, je fais un type assez pacifique. Et puis, je voudrais que tous ensemble, on prenne le temps de réfléchir. Probablement que c'est fait. Mais, quand ça sera implanté, ben, j'ai une inquiétude, moi, là. Ils nous disent, là, il n'y a pas de problème, c'est bon pour 30 ans, mais après 30 ans, il va arriver quoi? C'est ça qui m'inquiète. Il ne faut pas oublier que c'est sur nos terres et les
pu aller mettre ça dans le montagne en quelque part, mais là, ils sont rendus ici. Probablement qu'ailleurs, ils sont peut-être refusés. Alors, mon titre aujourd'hui, je n'ai pas de chanson, mais j'ai un titre. Mon titre, c'est quand le chat est retraité, il sourit danse. Alors, c'est ça qui est mon titre. Alors, comme je vous dis, je suis un peu inquiet de l'année, de ce que c'est qui va se passer. Et puis, quand on sera assis sur notre perron, on entend la femme, on appelle ça une femme, mais là c'est une grosse femme. Est-ce qu'on va être aussi calme? Je regarde votre dessin, un gros bateau en haut, là, vous avez choisi le dessin pour ce soir. Ça a l'air calme, quelqu'un qui est sur l'eau en bateau. Et puis, le papier qu'on a reçu de Inergex, c'est comme ça qu'on appelle ça, il parle de 2 hectares. Au début, on parlait, peut-être qu'on ne savait pas, on parlait d'un arbre. Mais là, sur le papier, c'est bien écrit 2 hectares. Alors, 2 hectares, c'est 2,47, c'est pratiquement 2 arcs et demi. Il faut y penser. Après ça, ce ciment-là, on va faire quoi avec ça? Dans 30 ans, ils nous disent pas trop. Ils nous disent juste qu'il n'y a pas de problème. Alors, c'est inquiétant. Et puis, pour finir ma petite discussion, je vous remercie de votre écoute. Et puis, moi, quand je siégeais avec vous autres, on était fiers, toute la gang, même la grandeur de la MRC, on appelait ça la MRC, une tête dans le ciel. Je souhaite que ça demeure une tête dans le ciel. Merci d'avoir écouté. Merci, M. Laplante, pour votre question. Écoutez, je vais redire en fait ce qu'on a déjà dit, là, mais puis ce qu'on sait, puis écoute, effectivement, il y aura lieu de compléter, comme on a dit au début, on n'est pas des experts personne, mais il y aura lieu de compléter avec les promoteurs, si on veut, de la façon qu'ils gèrent ça. Je sais que justement, après avoir visité les séances d'information, il était mentionné que quand il arrive à la CPTAQ pour implanter une éolienne, la CPTAQ a dit allez, il ne faut pas être un projet qui va prendre plus que 500 mètres carrés. Ça, c'est déjà compris, c'est calme, ça. Fait que 500 mètres carrés, en tout cas, il y a 10 000 mètres carrés dans un hectare, là, ça donne un peu l'idée. Mais ça, c'est une fois fini l'installation au centenaire. Ça, c'est une première chose que je peux t'éclairer là-dessus. Ensuite, qu'arrive-t-il après 30 ans? C'est prévu effectivement que l'éolienne soit démantelée, ce qui est prévu dans le contrat. Puis là, je dis dans le contrat, il y aura des contrats qui peuvent être différents de ça, mais en général, actuellement, ce qui est prévu dans les contrats, c'est que l'éolienne soit démantelée et que le béton dans le sol soit grindé, si on veut, à profondeur de 1 mètre. Puis je dis, dans les contrats, c'est comme ça. À d'autres endroits, ça peut être 2 mètres, mais de toute façon, c'est prévu que c'est démantelé. Il y a même des contrats qui faut garder complètement le béton. Mais en général, c'est pour ça qu'il arrive. En général, c'est une fois qu'une compagnie a investi sur le territoire, puis qu'au bout de 30 ans, l'éolienne est désuète, si on peut dire. Ben, les panneaux sont finis, le compteur est fini, le bois à la limite est fini, la technologie a beaucoup avancé, évidemment, on s'entend dans 30 ans. Ben, les compagnies sont intéressées à remettre en ordre, si tu veux, l'investissement pour installer d'autres éoliennes. Actuellement, il n'y en a pas vraiment qui ont été restaurés, mais on sait qu'il y en a qui arrivent en fin de vie au Québec. Puis il y a des projets de restauration, effectivement, pour mettre de nouvelles installations sur des routes existants. Puis c'est encore ça qui est plus rentable au bout du compte parce que tout est installé, on s'entend. Actuellement, c'est ce qu'il y a, c'est ça qu'il y a de prévu, si on peut dire. Pas si ça répond. Bonjour. Bonsoir. Moi, c'est Mélanie Robitaille. Je suis du Saguenay-Différent. Moi, c'est peut-être une question plus par rapport à l'aspect financier. Est-ce que vous savez, vous connaissez le montant, là, une fois que vous serez partenaire, parce qu'on sait que c'est beaucoup que les installations sont faites.
le montant qui devra être emprunté par les municipalités là, qui deviendront partenaires. Est-ce qu'il y a un montant est-ce que les compagnies vous l'ont dit, combien il va falloir que soit emprunté? On avait présenté un tableau, mais moi je ne l'ai pas avec moi ce soir. Moi je regarde. On a... Vas-y, allez-y les gars. En général, je montre qu'on parle de projet de 100 MW, c'est 100 millions. Un projet, 100 MW, 100 millions. Le promoteur investit le premier 25 millions. Puis ensuite, s'il y a un modèle d'affaires partenaire de 50-50, 50% MRC, 50% promoteur, donc il resterait 37 millions et demi côté MRC, côté promoteur. Ensuite de ça, ça va aller en fonction de la richesse financière de chaque municipalité. Si moi, chez nous, au Saint-Léonard, c'est 9%, j'aurais 9% de la dette, mais j'aurais 9% des revenus. Alors, là, présentement, c'est ce qui est signé dans un contrat type qui est 50-50. Si c'est 75-25, on y va au prorata. Donc, si ça serait présentement, il y a 400 MW ouverts à Saint-Eulalie, donc on ferait x4. Mais en général, le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, sont d'accord avec ces ententes-là, parce que souvent, c'est des ententes sécurisées. C'est ce qu'on a amené présentement. Si on irait 50-50, c'est le message qui est véhiculé présentement avec un contrat type avec eux. Je vais juste préciser aussi, Laurent, que les municipalités n'ont pas à débourser dessus. Moi, non, présentement, si ça commence à débourser, en général, au moment que ça commence à tourner. Donc, les revenus arrivent en même temps. Puis, est-ce que les municipalités vont consulter leurs citoyens pour voir s'ils sont d'accord non avec ces emprunts-là? On ne veut pas, c'est des sous, là. Oui, il y aura une consultation Okay. avec les Mais dans vos municipalités, vous avez des règlements qui font en sorte qu'à chaque fois qu'une municipalité emprunte, elle va donner un registre. Donc, s'il y a cette personne qui vont signer le registre pour le règlement d'emprunt, mais ensuite le référendum sur le règlement d'emprunt, c'est dans la loi sur les villes, ça existe pour à peu près tous les règlements d'emprunt qui ont été faits. OK, parfait. Puis, peut-être, je voudrais juste savoir, là, est-ce que au niveau du calendrier là, par rapport au projet, là, parce qu'on sait que le 12 septembre, et vite, on est déjà le 21 juin. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que la MRC en ligne, là, as-tu du développement? Est-ce que vous allez dire oui ou non au projet? En fait, il y a d'autres démarches qui ont été faites. On est en train de composer le comité consultatif. Il y aura aussi un comité interne à la MRC de maires touchés par les projets éoliens. On est aussi en train de regarder si de quelle façon on va sonder nos populations. Est-ce que ça se fait avec un sondage traditionnel? On a fait des demandes aussi à des firmes. On est en train aussi de chercher pour avoir des offres de services pour nos spécialistes. Tantôt, M. Prince pose une question là-dessus, donc on aura aussi des gens qui nous accompagnent. On s'est aussi fait confirmer parce que c'est sûr que l'enjeu du 12 septembre inquiète beaucoup les gens, mais on s'est fait confirmer que dans le fond, puis je pense que M. Langelier n'est pas là ce soir, mais on a reçu ces règlements. On l'a écouté aussi dans les différentes entrevues. Puis je pense qu'on arrive à la même conclusion, mais pas nécessairement par les mêmes moyens. C'est que dans le fond, M. Langelier nous proposait de ne pas rater l'appel d'offres du 12 septembre, mais de se doter de règlements plus costauds, je dirais ça comme ça. Mais à partir du moment, je pourrais laisser l'équipe, mais à partir du moment où les règlements qui sont proposés sont appliqués sur nos cartes, ça fait des projets qui ne sont pas, ou à peu près pas viables. T'sais. Donc, je pense que l'idée de ce qu'on s'est fait confirmer, puis c'est là que je m'en allais, c'est que dans le fond, on ne donne plus, je sais que dans le fond, Mme Jean-Ramon avait sorti une résolution avec un appui inconditionnel, ce n'est plus le cas dans les nouvelles appels d'offres d'Hydro-Québec. Les appuis ou les résolutions d'intention peuvent être assujetties ou accompagnées de conditions.
Et c'est sûr que pour nous, il y a 3 conditions, en tout cas, puis on pourra en discuter, mais c'est sûr que l'acceptabilité sociale en fait partie. C'est sûr aussi que la réglementation, on l'a dit depuis le début, que nous, c'est important de savoir aussi quelle sera la mise à jour faite par la santé publique et l'NSPQ. On attend ça. On a fait des propositions de règlement, on s'est inspiré de ce qui se fait ailleurs et on a bonifié certains règlements de façon un petit peu plus sévère. Mais est-ce que la santé publique pourrait nous recommander des distances plus importantes, des distances moins importantes, parce que là, on s'est documenté, bref. Donc, ça fait partie des conditions qui pourraient être assujetties à notre résolution du 12 septembre. OK, parfait. À suivre. Oui, merci. Madame Beaulieu, Saint-Cyrin, vous parlez d'acceptabilité sociale. Vous sentez vraiment que la société veut des éoliennes dans la MRC Nicolas Yamaska? Vraiment, M. tantôt, il a parlé d'image, j'ai vraiment merveilleux cette image-là. J'arrive, je me dis, mon Dieu, Seigneur, s'il y avait des éoliennes dans ce paysage-là, ça serait vraiment dégueulasse. Mais je sens pour moi qu'il y a une acceptabilité sociale. Puis j'ai pas l'impression d'être entendue. Nous, on a déposé une pétition à Saint-Cyrin, puis ça a l'air que ça continue à progresser là-bas sans nous écouter. Moi, je trouve ça très triste. Je voudrais savoir si vous les écoutez, ceux qui en ont pas. Ben oui, absolument. Puis, peut-être bien, dans nos conditions, effectivement, pour appuyer un projet élargi, il y a l'acceptabilité sociale. Maintenant, quelle forme ça va prendre? Ça pourrait être des consultations, bien sûr. Si on a parlé tout à l'heure du règlement d'emprunt, à ce moment-là, la population va être consultée nécessairement. J'espère qu'ils vont se présenter. Parce que ça va être important de se présenter. Toutes les municipalités vont avoir des registres. Ça va être important de se présenter pour pouvoir voter parce qu'on va se faire passer ça sur le nez comme les éoliennes en ce moment. C'est le processus, il est tout à fait bien fait pour ça. Maintenant, dans chaque municipalité a à donner son acceptation, puis à partir de là, effectivement, oui, on a des devoirs à faire. On va prendre le temps de les faire. Comme on a dit, à partir du moment du 12 septembre, on a encore le pouvoir d'agir, on a encore le pouvoir d'ajuster notre réglementation, on va consulter notre population. Puis à la limite, dans chaque municipalité, il y aura une consultation qui pourra donner une orientation au conseil. Puis à la limite, il y aura tenue d'un registre et puis de référendum à la limite. À la limite, ça pourrait être ça. Dépendant des municipalités. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura dans toutes les municipalités. Ça ne veut pas dire qu'on va se rendre là. Mais à la limite, si vraiment on voit qu'il faut aller là, on va aller là. Ça n'aurait pas, par exemple, que vous commenciez par un sondage pour sentir le pouls, parce que c'est ça, c'est le pouls là, qui est pas. On ne sent pas qu'il y a une écoute dans le non-vouloir. Moi, je parle, j'en veux pas, mais je pense qu'on est à peu près 341 personnes à Saint-Cyrin qui n'en veulent pas. Puis je ne chante pas au conseil nécessairement. Pas la totalité, mais au conseil qu'on est écouté, quoi que ce soit. Je trouve ça pas même si on sent la pression, on sent que les gens sont pour les éoliennes ici en avant, mais en arrière, on sent qu'ils sont contre. Puis c'est ça, je trouve ça de comme on se sent entendu. C'est juste ça. Je vous remercie. Maintenant, effectivement, il y a d'autres gens qui ne sont pas là, qui ont d'autres opinions, qui ont peut-être la même opinion. Je pense que c'est important qu'on écoute tout le monde, effectivement. Je pense que il faut être comme juste pour tout le monde. Merci. Bonsoir, Madame la Préfète. Moi, je suis Laurent Florent, profondément Nicolas. J'habite de Licitations. On a reçu un dépliant de Inergex. Moi, je fais le constat qu'il y a 2 classes de population. Une classe de population en milieu rural avec une marge de recul de 800 mètres et une autre classe de population de noyau urbain avec une marge de recul de 1500 mètres.
mon interprétation est qu'il y a deux classes de citoyens. Ceux qui vont subir les éoliennes et ceux qui vont être à 1500 mètres. Ceux qui vont subir vont être à 800 mètres, presque 2 fois la distance. Merci beaucoup. Merci, M. Plard. Peut-être juste avant qu'on réponde, en tout cas qu'on commente, je pense que M. Marcotte avait quelque chose à ajouter. Juste faire du pouce un peu sur le 12 septembre. Oui. C'est que les deux compagnies se sont retirées après avoir déposé. Ça ne fonctionnait pas dans le milieu d'or. Je vais traduire. Non, mais c'est juste pour signifier en fait que, effectivement, après le dépôt de la demande, puis même après l'acceptation par Hydro-Québec d'une offre, il est arrivé effectivement qu'il y a des compagnies qui se sont retirées pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'ils avaient de la difficulté à placer leur éolien sur le terrain à cause des distances, oui. Puis d'autres raisons, enfin, juste pour vous dire que nous autres, là, c'est pas un chèque en blanc qu'on va donner le 12 de septembre, c'est clair. On a une condition, on veut qu'il soit respecté. Toutes les compagnies vont être égales là-dedans. Puis c'est sûr qu'on ne fait pas exprès de mettre les éoliennes trop proches, évidemment. Puis la dichotomie entre le village et la campagne, effectivement, on l'a remarqué. Là, ce que vous avez lu, c'est un document de travail. Ces distances-là risquent de changer parce que, justement, on attend un peu le rapport de l'INSPQ là-dedans. Comme je dis, on n'est pas des experts et tout ça. On a pondu un document de travail. Puis les distances c'est pas définitif, c'est loin d'être définitif. Allez-y. Bonjour, Simon Duvet, Conseil d'Esprit. Depuis les dernières toutes les rencontres que j'ai vues à date, j'ai entendu des cultivateurs, des conseillers municipaux, des maires dire qu'ils trouvaient ça beau, des éoliennes. Bon, et je me demande pourquoi on les voit pas. Pourquoi cette photo-là, j'ai demandé à mon maire à la dernière séance de planter ça devant le bureau municipal, mais plus gros que ça, évidemment, pour que tout le monde voit comment c'est beau. Mais il ne veut pas. Puis je me demande, vous, si ça vous tente, faudrait, si vous trouvez ça beau, puis vous trouvez qu'on parle de chiffres, on parle de stabilité, tout ça, mais la réalité, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on voit ça derrière vous, avec 60 éoliennes, des photos aériennes de nos municipalités, pour qu'on trouve nous aussi comment c'est beau. Parce qu'à date, moi, je ne trouve pas ça tellement beau. Mais peut-être. Alors, je pense que les gens ont le droit de voir avant qu'ils montent. Puis avant que les gens regardent ça comme ça, qu'ils voient que ça va avoir l'air. Puis tout le monde, tous les foyers, dans toutes les maisons, qui voient ça. Puis après ça, ils disent, ça me tente-tu de me lever pour aller signer pour ou contre, ou ça me tente pas? D'accord? Merci beaucoup. Merci. Monsieur, vous allez avoir le plaisir de clore la séance de questions. Ah ben, OK, ben on va raccourcir le temps. On va essayer de faire ça vite, mais allez-y, monsieur. En fait, ça va être quand même un peu comme question. Je comprends que c'est un document de travail, la notion des distances entre une municipalité, en périphérie urbaine versus plus une maison de campagne, je veux dire. Mais ça reste que c'est quand même le double, pratiquement, de 100 mètres versus 1,5 km. C'était quoi le rationnel qui justifiait cette différence d'écart-là? Mais je comprends que c'est un document de travail, mais c'est quand même votre recommandation. Ben, ça veut dire que non, c'est pas notre recommandation, c'est un document de travail, effectivement, mais en fait, là, c'est tout simplement basé sur ce qui se passe ailleurs. On n'était vraiment pas rendu à adopter un règlement là-dessus. Puis, moi aussi, là, je suis d'accord avec vous qu'il y a une dichotomie qu'il va falloir clarifier. Juste un commentaire, en fond, merci pour la réponse. C'est quand même bien qu'on s'en assure qu'on puisse le communiquer à la population. Soyez assurés. Merci. Monsieur Desmond, vous voulez Moi, je veux juste répondre parce que tantôt, madame, vous disiez tout le monde est d'accord ici, en avant, et en arrière. Non, mais vous avez fait cette
monde. Je pense que moi, je l'ai entendu, je pense que tout le monde l'a entendu. Moi, l'énergie, la moins creuse, c'est celle qu'on ne produit pas. Sauf que vous avez passé plein de documents. Moi, je me suis tapé le rapport du GIEC ces derniers au complet. En 2030, il faut stabiliser les températures mondiales à 1,5 degrés Celsius. Actuellement, on est à 1,2 degrés Celsius et il y a des pays qui ont déjà atteint 1,5 degrés Celsius. Quand je regarde collectivement le Québec, on est les plus gros générateurs de déchets en Amérique du Nord. On est les plus gros consommateurs d'énergie en Amérique du Nord. Le parc de véhicules a augmenté de 2 millions en 10 ans. Et le nombre de VUS et de camions a augmenté de 37%. Donc, pour le rapport du GIEC, on est comme un peu mal parti. Et collectivement, dans la salle, j'ai pas vu personne se lever d'en parler. On parle du bruit, on parle d'économie, on parle de la perte des terres agricoles, puis je la comprends. Moi, là, je suis quelqu'un qui est plus en ménagement qu'en aménagement. Donc, j'aimerais ça qu'on soit vertueux et qu'on ne consomme plus cette énergie. Mais actuellement, les Québécois en sont incapables. Promenez-vous toute la semaine, allez du lundi au vendredi dans le stationnement chez Costco à Drummondville, il est plein. Et ça, les jeunes ne font que les consommer. La consommation, c'est de l'énergie, et de l'énergie, il faut en produire. Donc, le jour où collectivement on se dira on va être ménagé, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'éoliennes, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Et je crois que dans les 5 et 10 prochaines années, ça ne sera pas le cas parce que le gouvernement actuel ne parle que de croissance. Et puis c'est le dernier gouvernement qui a été élu avec 90 députés et le seul parti qui est l'environnementaliste a perdu des députés et perdu des votes. Donc, à un moment donné, il faut être lucide et prendre nos responsabilités. Bonjour, moi je suis Jean-Marc Leclerc, je suis citoyen de Saint-Célestin par mois. On a un petit problème dans notre municipalité. On se ramasse pas capable de prendre des décisions. Là, le projet de loi, on savait qu'il y en avait un, mais ça a été déposé dans des municipalités, ça a été accepté comme ça a été proposé. Qu'est-ce que vous voulez dire, un projet de loi? Un projet de règlement. Ah oui, non, il y avait été. Non. C'est adopté nulle part. Ça a été adopté nulle part. Toutes ces normes-là sont en avant. Exactement. Nous autres, moi, comme citoyen, moi, je reste à la campagne parce que j'aime la campagne. Puis, il y avait plus d'inconvénients, pas plus de problème. J'ai jamais eu de problème avec ça, j'adore ça. Mais pour moi, l'éolienne, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. On va nous dire que ça prend tant d'hectares, on va être d'accord. Mais tous les chemins d'accès qui vont ménager pour ça, ça ne poussera pas, ça va être complexe. Ça, c'est ma petite parenthèse. Puis, j'en aurais rien à dire, je vais essayer de mettre Allez-y avec une question. Oui, comment ça va fonctionner pour vous autres, les résidents de Saint-Célestin? Moi, j'aimerais ça qu'on se fasse entendre, j'aimerais ça qu'on ait une voix. Présentement, on ne peut pas se fier, pas qu'on ne peut pas se fier. Nos membres de mon conseil sont bien corrects, mais ils ne pourront pas prendre de décision. La décision va être prise par la MRC, et moi, j'aimerais ça que nos citoyens, Saint-Célestin, qu'on se fasse entendre à la MRC, la même chose qu'on avait été capable de faire dans notre municipalité, mais que là, présentement, on ne pourra pas. Ça va fonctionner comment? En fait, vous avez bien dit qu'effectivement, c'est la MRC qui va devoir prendre la décision parce que vous n'avez plus quorum pour ce sujet-là. Vous avez quand même un maire qui est à la MRC, un maire qui ramène les préoccupations des citoyens. Et si jamais il y avait, tantôt M. Lefebvre parlait de sondage, de référendum, tout ça, vous allez tout faire ça dans votre municipalité. Donc, vous allez être entendu au même titre que n'importe quel citoyen. Est-ce que ça va être parrainé par la MRC? Oui, parce que là, c'est ça. Il faudra regarder la mécanique, peut-être Marco qui a plus de détails, mais ça ne pourra pas être par le Conseil d'État. Je suis au même stade que la MRC là-dedans parce que, comme c'est la première fois que ça arrive pour nous, Saint-Célestin, et la première fois à la MRC, le mot d'ordre qu'on s'est donné au Conseil, les gens qui peuvent en parler, parce qu'il y a quand même des gens qui sont exclus, c'est d'écouter la population. Puis, suite à ça, nous, quand on va ramener ça à la MRC, les autres maires qui sont autour de la table, eux vont écouter
écouter ce que vous en êtes. Donc, si un secteur donné qui n'est pas d'accord avec ça, pas favorable avec le projet, ben, autour de la table, on va respecter ça parce que qu'est-ce qui va découler de ça? C'est que Hydro-Québec demande aussi dans son projet de règlement qu'il y ait une acceptabilité sociale. Donc, notre job, ça va être utile. Mais la job de la municipalité, c'est de faire en sorte, peut-être au dernier conseil, c'est de faire en sorte que les citoyens s'entendent. Moi, je vais remonter ça le plus que je peux. Ensuite de ça, les gens autour de la salle vont entendre ce que vous dites. On est accompagné par le ministère des Affaires municipales. Oui, c'est parce que nos citoyens, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Si tu représentes tout le monde, demander, tu ne représenteras pas personne. Tu vas arriver avec les deux versions, tu ne sauras pas demander, ça ne je ne sais pas. Il va y avoir la consultation publique. Moi, j'aurais aimé aussi, on a eu Énergie qui est venu nous présenter le projet. C'est bien beau, c'est des vendeurs professionnels. J'aurais aimé ça avoir l'autre version, j'aurais aimé ça avoir l'autre côté. Présenter de la même façon. Soit des débats, soit pour faire avancer tout ça. Pas juste une version, puis on se fie à eux autres. Il y en a qui étaient à 4 pattes en avant. Moi, cette valeur, c'est juste un vendeur. C'est des vendeurs. Je vais conclure parce qu'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions, qu'on a déjà dépassé la période de questions, mais je veux juste vous dire qu'il y aura d'autres consultations par les entreprises qui ne seront pas sous forme de porte ouverte, qui seront plus sous forme d'échange. Et là, vous pourrez questionner puis aller voir l'envers de la médaille, comme vous dites, avec les entreprises. Il y aura pas de problème. Joël, Bélivier. La dernière fois, je vous avais dit que j'habite en Gaspésie depuis les dernières années, mais je suis originaire de la Visitation, donc j'ai une propriété là-bas aussi, c'est là que j'habite actuellement. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que ce soir, il n'y avait pas de point à l'autre jour en lien avec les éoliennes, étant donné que le 12 septembre, vous devez donner une réponse par rapport aux éoliennes. La dernière fois, vous avez demandé qu'est-ce qui se passe le 12 septembre si vous dites oui ou non, y a-t-il une conséquence si vous dites oui? Puis vous avez dit, on peut y aller de l'avant, mais après ça, on pourra rectifier tout ça. J'ai posé la question aux promoteurs, puis ils m'ont dit que c'était pas le cas, il y avait des conséquences financières si on allait de l'avant. Si on disait oui, on ne pouvait pas faire juste comme on dit oui, puis après ça, on verra. Là. Fait que moi, j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe le 12 septembre. Ça, c'est super crucial. Parce que, tout à l'heure, à la groupe, je trouve que vous avez donné un point qui est super important. Vous avez dit que ce n'est pas vraiment le temps pour nous pour engager un nouveau DG, étant donné que l'été arrive. Donc, pour ma part, je considère que c'est la même situation. Ce soir, on a moins de gens, premièrement parce que aussi, on a vu que ce n'était pas l'autre jour. Donc, on s'est tous posé la question, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas l'autre jour aujourd'hui? C'est quand vous allez en discuter ensemble pour avoir la réponse le 12 septembre, si ce n'est pas ce soir. Et à quoi on peut s'attendre comme réponse pour le 12 septembre? Il n'y a pas de séance de travail de prévu en nous, mais on réfléchit à en ajouter une et il y aura un procédé aussi en ça. Donc on pourra discuter en nous. Mais pour l'instant, je veux dire, il n'y avait pas de nouvelles informations à transmettre, puis on savait que vous étiez là aussi, on répond aux questions, donc on vous donne toute l'information. Mais tu sais, je veux dire, si on est en contact avec le comité consultatif citoyen pour les informer de ce qui se passe, donc tu sais, les démarches avancent, mais il n'y avait pas nécessairement de point là, à l'heure du jour aujourd'hui, il n'y avait pas de point, parce que vous savez que le conseil des maires parle par résolution, puis il n'y avait pas de point de décision ce soir. Donc c'est pour ça que ce n'était pas l'autre jour. OK, mais ça répond toujours pas à ma question. Le 12 septembre, est-ce que vous allez dire oui ou non? Quelle est votre position si vous en discutez pas aujourd'hui, puis peut-être pas l'année? Oui, bien, on va en discuter, c'est sûr, on va en discuter d'ici le 12 septembre, ça c'est clair. Mais pour l'instant, ce qu'on a dit, puis l'information qu'on a eue, c'est qu'au 12 septembre, c'est pas une fin en soi. C'est pas, on n'a pas le bras dans le tordeur et on passe dans la déchiqueteuse. Ça peut, même si on donne une résolution d'intention, elle peut être accompagnée de conditions. Donc, c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'il faut voir est-ce que tout le monde on est d'accord, à l'aise ou pas, est-ce que les municipalités, parce qu'il y aura une résolution pour chacune des municipalités, une résolution pour la MRC. Donc, il y a des municipalités qui participeront peut-être pas, c'est très correct. Mais sachez que ce n'est pas une résolution, M. Lefebvre le dit, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est pas que nous, moi j'apprends ce soir, je suis allée quand même à plusieurs portes ouvertes, on a jasé avec les entreprises, c'est la première fois que j'entends parler de pénalité financière au 12 septembre. Puis, je veux dire, on a fait des vérifications. Je prends ça en note, puis on va aller vérifier, parce que moi,
C'est la première fois que j'entends ça. Fait que, dans le fond, parce qu'on parle toujours d'acceptabilité sociale, mais là, si on n'a pas plus de séances publiques, plus de débats, plus d'aller chercher les gens, tout ça par d'autres formes que les promoteurs, mais de quelle façon, le 12 septembre, vous vous sentez en mesure de dire un oui ou un non? Parce que c'est un oui ou un non à quoi qu'on dit aussi? Ben, c'est quoi qui. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, je m'achète un char, là, il y a quand même pas mal de clauses là, pour un char. Je me dis que si on s'enligne en tant qu'MRC ou municipalité pour aller de l'avant d'un projet de telle envergure, ils vont en avoir en tabarnouche des clauses. Sont lesquelles ces clauses-là? Si ça ne nous est pas présenté comme publiquement d'ici le 12 septembre, dans quelle mesure vous êtes capable d'aller de l'avant avec ce projet-là? Mais en fait, tantôt ce que je disais aussi, c'est que, je veux dire, on est à la même place que M. Langelier qui travaille avec vous. M. Langelier dit, profitons de l'opportunité du 12 septembre, mais assurons-nous qu'on va être respectés et qu'on va avoir le contrôle du développement éolien chez nous. Lui, ce qu'il propose, c'est une réglementation, bon, puis avec des distances de 2000 mètres, tout ça, on a reçu ce règlement-là, mais on est à la même place que nous. Puis de donner du temps, la deuxième chose, c'est de donner du temps. Donc, ça veut dire que le 12 septembre, si on accepte en tant que groupe, là, qu'on donne du temps, ça veut dire que le 12 septembre, on ne donne pas d'appui, on ne va pas de l'avant nécessairement. Pas nécessairement. Ce qu'on dit, c'est que le 12 septembre, même s'il y avait des municipalités qui donnaient une résolution d'intention, ça va être assujetti à des conditions. Et l'acceptabilité sociale, c'est pas juste d'entendre des gens un soir dans un conseil des maires ou d'entendre ce que les citoyens nous disent à l'épicerie, c'est de se doter de mécanismes que tout le monde ici et tous ceux qu'on n'entend pas vont trouver légitimes. Exact, mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Oui, mais c'est pas dans l'été qu'on va faire ça. Non, effectivement, parce que justement, on ne veut pas se faire en plus accuser de passer des affaires par en dessous. Fait que c'est sûr que ça sera pas l'été. Fait qu'on va se donner du temps après le 12 septembre. On peut se donner du temps. On peut se donner du temps après le 12 septembre. Donc, qu'est-ce que vous dites le 12 septembre, en fait, d'abord, si on veut donner du temps? On va s'asseoir ensemble. On va regarder si les municipalités ont envie de donner cette résolution d'intention-là. Puis ça signifie quoi, cette résolution d'appui? La résolution d'appui. Est-ce rendue publique, cette résolution d'appui-là? Mais oui, ça va se faire, tout se fait en séance publique. Tout va se faire dans votre municipalité, mais pas ce soir. Mais tout va se faire dans votre municipalité, puis va se faire en séance du Conseil des maires à la MRC aussi. Il n'y a rien qui va se donner en comité de travail ou en séance de travail ou de discussion. Tout se fait en public. Donc, ça veut dire que ça va être soit en juillet ou en août? En juillet, j'en ai pas. OK, mais je veux dire, à la rencontre des maires, les gens qui veulent s'informer, il faut qu'il y ait la rencontre des maires. À la rencontre de municipalité aussi. C'est ça, mais ça veut dire que si les gens qui veulent savoir comme qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas le choix d'aller en plein été parce qu'il va y avoir un règlement qui peut être mis sur pied, soit en juillet ou en août. Dans le concret, il y a un autre point qu'il faut apporter, je veux dire, actuellement, les promoteurs, il faut qu'ils nous soumettent des offres. Il faut qu'on les étudie. Puis ça va nécessiter, effectivement, on va regarder ça, parce qu'il faut se faire une tête. On a dit, on va assujettir à des conditions. Puis il y a toujours bien un minimum. Toujours bien un minimum de savoir c'est à peu près où c'est visé, et ainsi de suite, de quelle façon on a de l'information encore à aller chercher auprès des promoteurs. Nous autres, on répond à une offre, mais il faut en avoir une. C'est sûr que la semaine prochaine, on ne peut pas se prononcer. Mais on a quand même une intention. On est favorable à l'éolien. Ça se passe bien à l'heure au Québec. Pour le moment, en tout cas, je veux dire, on a l'intention d'aller de l'avant. Vous pouvez vous attendre parce que si les offres sont correctes, qu'on appuie, dans tout cas certainement la MRC, qu'on appuie de façon conditionnelle, puis les conditions, on les a exposées tout à l'heure, ça prend de l'acceptabilité sociale, qu'on va être capable de discuter ensemble après, puis avec des données plus précises, parce que là, l'offre va être déposée, donc on ne pourra plus jouer sur des mots, tu sais. Là, on va être déposé, mais quand on met les conditions,
on va être quand même capable, après, de faire des modifications au projet. Puis, une des modifications qui vont pouvoir être faites, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on attend un dépôt de la part de l'INSPQ qui va nous aider à mieux nous orienter pour les distances. Ça, c'est quand même très important. À ce moment-là, le processus se poursuit. Le 12 septembre, les offres sont déposées, mais ne sont pas nécessairement acceptées d'entrée par le gouvernement. Il va y avoir un délai de 3, 4, 5 mois. Suite à ce délai-là, il y a peut-être une compagnie, deux compagnies qui vont avoir, ou pas du tout, effectivement. Dans notre région, ça se fait qu'il n'y en ait pas non plus. Suite à ça, on va être encore en mesure de discuter avec les entreprises pour faire des modifications s'il y a lieu. Puis des fois, pour toutes sortes de raisons, il peut y avoir une éolienne qui pourrait poser problème selon un groupe de citoyens. On va être encore capable de faire des modifications. Puis les compagnies à qui on a discuté nous ont donné des exemples qu'effectivement, dans certaines régions, il y a une éolienne, par exemple, parce que vraiment, ça ne fitait pas, ils l'ont enlevé. Il y a une distance qui a été modifiée, etc. Fait que, tout n'est pas fini après le 12 de septembre. Ça, on va s'en assurer par des conditions. Puis ça va être très clairement établi. Je veux dire, quand on adopte une résolution, ça dit ce que ça dit, on s'en tient à ça. Mais ces conditions-là ne devraient pas être établies suite aux grandes consultations qui pourraient être faites autre part que dans une saison estivale où tout le monde est d'accord que c'est pas le temps de consulter ni le public ni chercher un nouveau DG. Pour tout le monde, c'est pas le temps d'être consulté. Le travail, il faut qu'il se continue dans 4 jours. Oui, mais vous allez avoir d'autres occasions. Les promoteurs nous l'ont dit clairement. C'est pas parce que vous déclinez le 12 septembre que vous n'aurez pas d'autres occasions. L'énergie, les éoliennes, vous en avez encore. Si vous voulez vraiment avoir des éoliennes, il va en avoir encore des promoteurs. Il va toujours en avoir. C'est comme un char. Il va toujours avoir du monde qui va en vendre quand ça en avoir vraiment besoin d'un. Puis je comprends très bien ce que M. Biron dit. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut réduire tout ça, mais mettre les éoliennes, c'est une réflexion qui est très importante, qui va durer longtemps sur nos territoires. C'est pas une question à prendre à la légère. Il faut se poser beaucoup plus que 2 mois d'été où tout le monde est en vacances, pour que vous ayez une acceptabilité sociale. Et ce n'est pas qu'en rencontrant des promoteurs qu'on peut avoir une décision éclairée. Est-ce que vous êtes c'est super important que vous me répondiez. Croyez-vous vraiment que pour arriver à une acceptabilité sociale, rencontrer seulement des promoteurs qui, nous, quand on les rencontre, moi je leur ai posé la question claire, est-ce que vous êtes capable de me dire les inconvénients de mettre des éoliennes en terre agricole qui mesurent 2 fois la hauteur du pont La Violette sur nos terres? Est-ce que vous êtes capable? Premièrement, ça n'existe pas à d'autres places là, au Québec, les éoliennes de cette envergure-là. Ça, c'est important de le nommer. Donc, il n'y a pas de projet égal à ce qu'ils veulent mettre. Donc, comment, quand un promoteur me dit il n'y a pas de conséquences négatives, il n'y a pas d'inconvénients à ce projet-là, est-ce que ça vous pose certaines questions? Est-ce que vous pensez que quelqu'un, un citoyen simple, peut faire un choix éclairé seulement en voyant des promoteurs qui lui disent qu'il n'y a aucune conséquence et aucun inconvénient négatif à un projet tel? Moi, si je rencontre un gars dans ma vie, je me cherche un job, là, puis la première fois que je le vois, il me dit moi, j'en ai pas de défaut. Tout est parfait. Mais je me souvent pas 30 ans avec lui pour me marier pour 30 ans, puis que je peux pas oublier le bord. C'est pas à prendre à la légère ce que vous allez signer. Vous pouvez pas revenir en arrière. Un coup, vous allez les avoir, je pense que personne ne peut s'imaginer à quel point c'est haut. Je les vis en Gaspésie, ils sont 2 fois moins hauts, ils sont à 5 km. C'est immense dans nos terres agricoles. J'ai l'impression qu'on pense que le 12 septembre, c'est la fin. Je sens qu'il y a une grosse peur du 12 septembre, mais c'est pas ça la réalité. Là. La réalité du 12 septembre, c'est, mettons, la MRC, les municipalités donnent leur appui. Okay? Puis on donne, je répète, si on dit 4 fois, là, Mme Dubois et M. le maire,
mettons qu'on a notre appui conditionnel, réglementation conditionnelle. Okay? C'est pas coulé dans le béton. Nous autres, ce qui est important, c'est la réglementation et l'acceptation sociale. Vos conditions, c'est ça? La première, c'est les conditionnels. Quand on dit conditionnel, c'est quoi conditionnel à quoi? C'est conditionnel à nos recherches qu'on fait encore. Comme vous dites, c'est extrêmement rapide, puis on ne vous en passera pas une en dessous du nez pendant que vous êtes en vacances. Vous pouvez partir en Gaspésie, puis revenir en septembre, ça va être correct. Je vous le dis, ça va être correct. On n'est pas là pour vous en passer une. On est là en tant qu'élu pour fournir un bon règlement pour nos MRC et des conditions avec une acceptation sociale propre et uniforme. Puis les gens vont avoir la chance de s'informer et de nous donner leur opinion. Ça s'en vient, ça ne se fait pas en 1 mois, 3 mois. Après le 12 septembre, c'est pas fini. Si on n'en veut pas au mois de décembre, on n'en veut pas au mois de décembre. Si on n'en veut pas au mois de mars prochain, on n'en veut pas. Puis on n'a pas de pénalité financière. Madame Dubois, je vais prendre la parole. C'est une information que je vous transmets, c'est que nous, on a des projets rayonnants chez nous. Donc aujourd'hui, on a eu un courriel de la compagnie Inergex qui nous demande de leur dire si on est intéressé à leur projet. Comme ça, un peu plus vite, parce qu'on a besoin de résolution pour le début de septembre, pour le début du mois de juillet. Et quel est le projet que nous a présenté par vous, M. Lefebvre? Une carte bleue avec une tache blanche un peu partout qui pourrait être les endroits où sont situés les éoliennes. Pour moi, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet, c'est un potentiel pour créer les éoliennes. On sait pas qu'on en met 12, 14, 8, 10. Donc, on ne peut pas sérieusement dire qu'on est intéressé à votre projet. C'est pour ça qu'il faut qu'on y pense. Qu'on y pense comme il faut, parce que si on dit oui, on est engagé là-dedans, même si vous dites qu'on peut reculer, essayez de reculer. Un autre point que je voudrais apporter dans le parti, c'est que cette année, plein de bonnes intentions pour nous donner moins d'ouvrage de l'MRC, on a décidé qu'on aurait des réunions ordinaires à tous les 2 mois. OK? Puis, mais avec tous les dossiers qu'on a eus, on est obligé de mettre des réunions spéciales beaucoup en cours d'année. On fait un rapport à la municipalité. Sauf que nous autres, on a toujours au moins 1 réunion par mois ordinaire. Ça veut dire que les citoyens peuvent venir poser des questions sur n'importe quel point. Tandis qu'une réunion spéciale, si le point réunion n'est pas là, vous ne pouvez pas poser de questions. Alors, je pense que dans un souci de clarté, de transparence, pour le prochain calendrier, si c'était possible que ce soit au moins 1 réunion ordinaire par mois, puis de mettre le point éolien juste comme point, pas seulement de décision, parce que ce soir, il y a beaucoup de points qui avaient pas de décision, ça prend un du défaut. Puis je trouve que ça donnerait confiance aux gens dans la salle, qu'on leur fasse une petite mise à jour à chaque mois dans une banque. Un calendrier, là, quelque chose aussi qui peut être clair pour monsieur et madame du monde de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Comme vous avez dit, madame Dubois, on va se rencontrer telle date, ça va être à peu près ça qu'on va discuter, là, que le monde. Parce que, en fait, c'est de l'insécurité là, que tous les citoyens. Puis je sais que c'est votre souci en tant que maire, là, vous êtes là parce que vous êtes là pour vos citoyens. Fait que c'est sûr que c'est normal que vous vouliez être à l'écoute aussi. Là. Donc là, je vous mets quand même certaines questions, madame la préfète, avec le comité des gens, les citoyens qui nous ont peut-être écrit, je vous remets ça. Puis chaque maire a reçu des dépliants, dont vous avez dit que vous avez pris connaissance là, de M. Angélis qui a déposé. Et aussi ce qu'on fait comme comité citoyen qui se veut d'essayer de voir un peu c'est pas nécessairement l'envers de la médaille, mais comme qu'il n'y ait pas juste les promoteurs. Puis nous, on souhaiterait que ça fasse partie aussi de ce que vous voulez faire, d'offrir d'autres choses pour que les promoteurs, pour répondre à nos questions. Parfait. Mais ça, puis, Vous pouvez me laisser ça. Vous pouvez laisser ça. Est-ce que vous vous engagez quand même à répondre à ces questions-là? Apportez-les. Je vais voir si on est capable d'y répondre, mais vous pouvez. Vous allez avoir le temps de toute façon pendant cette semaine. Ah, super. Je ne savais pas que vous aviez accès à mon horaire. Merci. Donc, dernière question, monsieur, avec la chemise verte. D'abord, merci pour le travail à tous.
Merci de répondre à tout. Mon nom c'est Antoine Nassau, je suis citoyen de Québec. En fait, c'est peut-être plus une demande parce que j'ai entendu les questions que vous, les comptes, c'est un sujet chaud, puis il y a beaucoup de peur, comme M. a lancé, etc. Puis je pense que ce peur-là est peut-être du manque d'information, ou peut-être pas le manque d'information, mais je pense qu'en fait, on mal de monde. Est-ce que ça serait possible d'avoir un peu plus un calendrier, un peu comme ce que madame, excuse-moi, Denise, etc., un calendrier qui présente un peu, bon, le mois de septembre, telle date, parce qu'on sait telle affaire, telle date, puis mettons le point de non-retour sur telle date. Ça va permettre, je pense, à répondre à beaucoup de questions qu'on a eues ce soir, de savoir d'avance. Puis si on peut, un plan d'aménagement, dire, ben, oui, on a ces zones-là de potentiel, mais quelque chose d'un peu plus précis, je pense que c'est ce côté-là, je pense que la part vient de c'est une excellente intervention. D'abord, je veux vous rassurer qu'on a aussi demandé aux entreprises de nous envoyer les cartes, ou en tout cas les projections par municipalité pour qu'on puisse les rendre publiques. Elles ont été divulguées dans le cadre des soirées d'information, mais bon, tout le monde n'a peut-être pas eu l'occasion de les voir, donc ça sera diffusé. On prend note de votre suggestion là, pour le calendrier, pour les échéanciers. Merci beaucoup. Monsieur Lassalle. Vous allez lire mon micro parce que si vous voulez prendre la parole. Une petite question. Allez-y. Votre projet d'éolienne. Votre nom, s'il vous plaît. Francis Boisclair. Monsieur Boisclair. Le projet d'éolienne, ça va jamais régler tous les problèmes de pollution et toute la patente? Est-ce que je suis bien? Non, c'est pas ça qu'on a dit. Il y a encore pour rejeter de l'eau usée dans le Canada. Ça ne réglera pas tous les problèmes, ça va peut-être juste contribuer à atténuer les effets. Parce que vous avez dit tantôt qu'il faudrait vraiment embarquer là-dedans pour sauver la planète et tout et tout et tout. C'était votre discours, si on avait raccourci ça un peu. Oui. C'est votre opinion, ça? Fait qu'il ne faut pas tuer les champs, les terres agricoles, il faut pas autour des terres et de palmes. Non, monsieur. Pour sauver tout le Et là-bas, on pourrait attendre. La réponse, ben là, il y a M. Boisclair. C'est une question. Oui, terminez, M. Boisclair, posez votre question. Ça va régler les problèmes de la planète. Planter des poteaux de métal avec des paillettes de fibres de verre partout dans nos champs. Ça, pour moi, ça n'a aucune logique. Vous avez des réponses là-dessus. Votre question exacte? Si les délais vont régler les problèmes de tout ça. En terre agricole, polluer le visuel à tout le monde. Monsieur Miroir, peut-être une réponse rapide? Ben, je vous ai dit que ça va assurément les atténuer, mais comme l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne produit pas. Si vous ne produisez aucune énergie chez vous, vous êtes vraiment bon, vous n'êtes pas un pollueur. Puis premièrement, on est les meilleurs. C'est nous autres qui produisent le plus d'énergie verte déjà. Oui, mais c'est nous autres qui la consomment le plus aussi. Ben, c'est sûr, on la produit. Ça, c'est les bétail qui en mange, quoi. Mettons, tu serais le produit du bétail qui en mangerait plus. Est-ce qu'on a complété la question? Ça veut dire qu'un agriculteur qui produit du bétail, il mange tout son champ. Ben non. Alors, votre raisonnement, ça marche même pas. Merci. Après, ça entend les citoyens de dire qu'on est pas bon, qu'on est pas bon. Puis après ça, c'est de planter de quoi dans nos champs. C'est ce que j'ai vu de votre discours. À l'événement du Gala 2023, Madame Tati. Monsieur, la délégation terminée. J'avais de quoi à demander. Allez-y. Quand on entend à TV que les éoliennes, ce n'est pas réutilisé, on se bat pour réutiliser tout notre plastique. Même le berzingot derrière, il faut le recycler. Puis ça, on va les enfouir. En fait, en ce moment, les palmes ne sont pas réutilisables parce qu'ils sont en fibre de verre. Et je sais que là, il y a de la recherche qui se fait pour essayer de réutiliser ça, mais pour l'instant, effectivement, les palmes ne sont pas recyclables. Le ciment dans nos terres. Le ciment dans nos terres. Oui. Le ciment, vous
pense que monsieur Lefebvre a répondu à cette question-là tantôt, sur le ciment dans les sols. Donc, merci tout le monde.